Bonjour tout le monde, je suis tellement content de vous revoir. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était, souvenez-vous, j'étais à une terrasse en plein soleil. Bon là, je pourrais me mettre à l'extérieur parce que j'ai la chance d'avoir un extérieur, mais tout comme vous, je suis confiné. Et je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de ça parce que l'année du lotus, comme je l'évoque souvent, eh bien, est en train de nous montrer toute l'ampleur de sa manifestation. Voilà, là c'est en direct de mon salon, hein. Là on est directement chez moi, comme ça au moins c'est encore plus de proximité. Voilà, alors l'année du lotus, voilà, je vous montre cette petite carte postale que j'ai demandé pardon, à mon collaborateur de créer et que nous avons envoyée à chaque personne qui achetait le jeu, le livre, chaque personne avec qui j'avais besoin de correspondre par voie postale. Au dos de cette carte 2020 année du lotus, vous pouvez lire « Allez à l'essentiel, délestez-vous, restez simple, authentique, pur. Le lotus, naturel et sain. » Ah mince, ça sera peut-être à l'envers. Donc voilà, allez à l'essentiel. Cette petite carte a été produite en novembre 2019 et voilà, il était question d'aller à l'essentiel. On est dans le vif du sujet. Je voulais vous parler des années du lotus. J'ai fait une vidéo le 6 octobre. Je vais essayer de faire rapide, court et succinct, mais j'ai tellement de choses à vous dire. Je vais faire pour le mieux. Le 6 octobre, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Horizon 2020. Et je parle de la dernière carte qui tombe, cette dernière carte qui s'appelle la Terre-Mère, qui tombe en 5e place. Et voilà, je parle de la Terre-Mère, c'est Gaïa, c'est notre maison, c'est la nature. Bon, il y avait déjà matière à réfléchir. Et puis je parle de l'arbre. L'arbre qui est dans le système des harmoniques, l'abondance, la croissance, tout ce qui grandit, qui s'amplifie. Alors j'avais l'air un peu dubitatif, je me disais 2020, l'année de l'abondance, qu'est-ce que ça peut signifier? Et je dis l'abondance est partout. Et puis je fais aussi référence au lotus et je dis juste un mot, je dis c'est le signe de la purification. À mon grand regret, je n'ai dit que ça par rapport au lotus. Mais quelques mois plus tard, je me suis rendu compte qu'il fallait se pencher sur le lotus. Et c'est pour ça qu'on a créé, quelques semaines après cette vidéo, on a créé cette carte et on a décidé que 2020, c'était plutôt l'année du lotus. L'année du lotus, pourquoi? Parce qu'en numérologie, 2020, c'est 4. Donc le lotus fait partie du principe 4, qui est la terre-mère. On est toujours dans des questionnements qui ont trait à la nature, l'environnement, la simplicité, l'essentiel. Et pourquoi donc 2020 sera l'année du lotus? Parce que pour ceux qui connaissent un petit peu le système, je vais faire très court, 2 plus 2 c'est 4, c'est une année 4 en numérologie, mais en harmonique, on ne tient pas compte du 4 parce que c'est une fréquence matrice, on va tenir compte de l'harmonique. Et comme 4 c'est en dessous de 10, puisque les harmoniques se situent entre 10 et 36, eh bien il faut ajouter 9. Ceux qui connaissent un peu le système savent que quand on a un nombre plus petit que 10, eh bien on rajoute 9. Donc, 4 et 9, ça fait 13. La symbolique du 13, dans le tarot de Marseille, c'est la lame sans nom. C'est la transformation. Tout le monde est mis au même niveau, puisque pour ceux qui connaissent cette carte, c'est une espèce de squelette avec une faux, enfin peut-être pas avec une faux d'ailleurs, c'est plutôt un instrument agraire et il ne fait que moissonner en fait. Donc voilà, le lotus est un petit peu relié à cette idée, parce que la différence, c'est que le lotus, c'est je dirais plutôt la pureté, la désintoxication. Voilà, le lotus est vraiment décrit comme ça dans n'importe quel livre des harmoniques que vous pourrez trouver. Le lotus, c'est aller à l'essentiel. Dans celui-ci, c'est écrit, je crois, juste pour vérification, mais il me semble que allez à l'essentiel, délestez-vous, restez simple. Enfin, voilà, c'est ce qui apparaît sur la petite carte postale. Donc, le 13, la purification, la vase, le lotus, il commence dans la vase, sous l'eau, et puis c'est une tige qui monte et puis qui devient une fleur sacrée, une fleur médicinale, la pureté. Et puis le lotus, c'est plutôt du côté de l'Asie, de l'Orient. On est bien d'accord que le lotus va plus parler à des peuples comme l'Égypte ou la Chine, évidemment. Je dis pas ça en l'air parce que qu'est-ce qu'une année du lotus? Nous avons calculé au XXe siècle les 4 années du lotus, il y en a eu 4. Il y a eu 1903,
1 plus 9 plus 3 égale 13, 1912, 1921 et 1930. Ces 4 dates nous donnent année du lotus. J'ai tenu compte des éléments, parce que vous savez qu'en harmonique, il y a les éléments blanc, feu, vent, jade. Ceux qui sont abonnés à la chaîne ont peut-être l'habitude d'entendre les noms des éléments. 1903, c'est le lotus blanc, c'est la première fois qu'il apparaît, et dans ce lotus blanc, j'ai fait quelques recherches. Il apparaît qu'en 1903, on est carrément dans les guerres coloniales. Beaucoup d'ethnies et de peuples veulent défendre leurs racines. Alors évidemment, racines, quand on regarde cette carte, on imagine bien qu'il y a un lien avec les racines. Le lotus me fait beaucoup penser au signe du cancer d'ailleurs. Les racines, le pays, le foyer, la maison. 1903, des tas de conflits à travers le monde à cause du colonialisme. 1912, là ça devient intéressant, le lotus de feu, c'est la deuxième fois que le lotus apparaît, 1912. 2 événements majeurs, le Titanic va rejoindre les fonds marins, c'est le lotus de feu, pas très engageant, et autre chose de très important, l'empereur Puyi abdique et met fin à je ne sais combien de siècles d'impérialisme, de féodalisme, et donc c'est la création de la République populaire de Chine. Voilà, ça c'est pour 1912. 1921, année du lotus de vent. 3e fois que le lotus apparaît, 1921, j'ai prélevé un événement, il y en a eu beaucoup évidemment, mais je me suis intéressé à cette fameuse découverte du vaccin contre la tuberculose. Même le mot tuberculose me rappelle le lotus. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de cet ordre. Lotus de vent. Dans le vent, il y a l'idée de quelque chose qui respire, qui circule et qui voyage. Vous avez bien compris qu'en 2020, il y avait quelque chose de cet ordre-là. 1930, c'est intéressant, 1930, la crise des années 30, il n'y a pas besoin d'être fortiche en histoire géo, dans les années 30, il y a une crise. C'est le lotus de jade. Le jade en harmonique, c'est plutôt ce qui est dur, ce qui est stable, ce qui est, on va dire, de l'ordre de l'autorité et du pouvoir. Donc au XXIe siècle, on a aussi des années du lotus. Alors pour le lotus de jade, oui, on se rend bien compte que les programmes fascistes, à ce moment-là, commencent à devenir très sérieusement inquiétants et solides. On n'est jamais à l'abri de rien, parce que le lotus de jade va revenir en 2029. Mais on voit bien que, disons que je vais recommencer depuis le début avec les années 2000. En 2002, il y a eu une année du lotus, qui était aussi également une année de l'arbre, puisqu'il y a les 2-2 du 22 de l'arbre. 2002, j'ai prélevé un événement assez important, l'Europe qui bascule dans la monnaie unique. On parlait d'abondance, on parlait du rapport à l'argent, à l'économie. Voilà, lotus blanc 2002, passage à l'euro. 2011, c'est donc la 2e apparition du lotus, c'est le lotus de feu. Et là, je pense que tout le monde se souvient, 2011 au Japon, Fukushima explose, accident nucléaire, très grande catastrophe écologique, c'est le lotus de feu. Et on en arrive à 2020, voilà, année du lotus de vent, restriction au niveau des voyages, parce qu'il y a quelque chose qui circule dans le vent, qui est de l'ordre de la santé. Symboliquement, le lotus, c'est rester chez vous, effectivement, mais pas uniquement entre vos 4 murs, restez chez vous, en vous. Voilà, c'est la germination, le lotus, c'est la germination. 2020, c'est une année de germination. Alors en plus, dans 2020, il y a une chose très particulière, c'est pas seulement le 13, c'est pas seulement le 4, si vous additionnez 2 fois 20, vous obtenez 40. Alors 40, d'après mes recherches, Jésus s'est retiré dans le désert pendant 40 jours, le carême dure 40 jours, le peuple juif a erré dans le désert pendant 40 ans, et nous sommes confinés chez nous pendant 15 jours, paraît-il, mais on sait tous très bien que ça va plutôt ressembler à du 45 jours. Il y a aussi le déluge universel, qui a duré 40 ans ou 40 jours, je ne sais plus. Voilà, le nombre 40 est un nombre purificateur qui nous invite à la germination. On est sous terre et on germe. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien voilà, je pense que j'ai fait le tour. Les années du lotus sont assez intéressantes du point de vue symbolique. Le lotus de vent vous dit
que le nouveau monde, si on peut parler d'un nouveau monde, le monde il est toujours dans des cycles. Dans les harmoniques, il y a aussi le phénix, hein, il est là pour rappeler que c'est mort et renaissance en permanence. C'est des cycles. J'ose pas trop parler d'un nouveau monde, mais plutôt d'un nouvel horizon, d'un nouveau regard, d'une nouvelle conscience, mais pas d'un nouveau monde. C'est toujours pareil. Le monde, c'est Gaïa. Gaïa, elle va pas regarder dans ses herbes. On est tous une petite herbe dans ce grand pré. Et elle va pas dire, bah, toi tu vas rester, toi tu vas partir, toi tu vas rester. Elle s'en fiche de ça. L'individu ne compte pas pour Gaïa. L'individu, il compte pas. C'est plutôt le collectif. D'ailleurs, on apprend sur le collectif, on apprend sur les réseaux, la solidarité. C'est aussi l'arbre. La solidarité. L'arbre, pourquoi c'est de la solidarité? Ben, à cause des branches qui sont, comment dire, toutes les branches sont rassemblées, elles font toutes partie d'un même être en fait. Un être sans H ou avec un être, c'est très beau, un être. J'en ai un près de chez moi. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je voulais absolument vous faire part de tous ces messages. Voilà, les harmoniques, pour moi, c'est vraiment un monde symbolique. C'est un monde, un livre d'images. Et j'aime beaucoup faire la relation avec le monde réel. Et j'aime bien faire le lien, faire se rencontrer le monde des symboles, le monde réel, parce qu'il n'y a pas de frontières en réalité. Et ces synchronicités sont tellement énormes. Quand j'envoie à mes lecteurs Naturel aller à l'essentiel en novembre 2020, 2019, pardon, je sais pas, je trouve il se passe quelque chose. Donc voilà, merci encore à vous. Prenez vraiment soin de vous, suivez à la lettre les recommandations du lotus. Être dans l'intérieur, la pureté, se laver les mains, ne pas être en contact avec la foule, c'est vraiment important, je pense. Ça fait réfléchir sur notre condition de gens qui sont mortels finalement et qui sont tous ensemble sur la même petite boule bleue. Voilà. À très bientôt, je vous embrasse et bon courage à tout le monde.